Voilà, premier sujet, diversité et inclusion vers de nouvelles normes. La diversité et l'inclusion, on va en parler, sont plus que jamais au cœur des préoccupations, évidemment des directions des ressources humaines. Alors que les mouvements sociaux, évidemment, ont un impact sur la conscience collective, eh bien, les collaborateurs demandent à leur organisation, demandent à nos entreprises d'agir de manière plus décisive en matière de diversité et d'inclusion, et bien au-delà de l'objectif traditionnel de la diversité. On en parle avec mon premier invité, Aziz Seni. Bonjour. Bonjour. Merci Aziz d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes coprésident de la commission Nouvelle responsabilité entrepreneuriale du MEDEF. Qu'est-ce que ça veut dire, nouvelle responsabilité entrepreneuriale au MEDEF, Aziz ? Écoutez, l'évolution des entreprises, l'évolution de la société fait qu'on demande de plus en plus de choses. De plus en plus de choses aussi s'imposent à nos sociétés, à nos entreprises. Et donc, l'idée de cette commission, c'est un laboratoire sur des sujets un peu en prospective. La RSE qui était en prospective, qui ne l'est plus, qui est devenue un sujet d'actualité, l'égalité homme-femme, les discriminations et l'égalité des chances, l'ascenseur social, le fait religieux en entreprise, tous ces sujets un peu sociétaux qui s'invitent dans l'entreprise et sur lesquels, peut-être par le passé, les entreprises n'avaient pas ou pas le temps de réfléchir. Nous proposons des solutions, nous réfléchissons et surtout nous mettons des plans d'action au service des entreprises et de nos adhérents essentiellement. Bon, on va voir comment tout ça se met en place avec vous. Est-ce que ça fait partie, je voudrais qu'on donne un petit coup d'œil dans le rétroviseur, est-ce que tout ça a commencé au MEDEF en 2019 avec l'établissement ou la mise en place, la création de cette raison d'être? Alors, le président Roux de Bézieux a aussi initié ça, agir pour une croissance, ensemble, pour une croissance responsable. Est-ce que ça a accéléré les choses ? Je crois que Geoffroy Roux de Bézieux a pris conscience très rapidement et depuis longtemps qu'on ne peut plus avancer. L'entreprise 2.0 s'invite aujourd'hui à travers le monde, qu'on ne peut plus être à la traîne, que les marchés, et quand je dis les marchés, ce sont les clients, sont demandeurs de plus de sens. On peut parler de l'alimentation bio, on peut parler de réflexion de la part d'une partie de la jeunesse, on peut parler aussi de certains sujets outre-Atlantique qui viennent s'imposer, sur lesquels il faut quand même réfléchir. Donc oui, la croissance, mais la croissance réfléchie, la croissance responsable et puis la croissance partagée. On peut par exemple parler de la participation salariale qui a été fortement promue depuis l'arrivée de Geoffroy Roux de Bézieux. Tous ces sujets-là, oui, sont, je crois, très modernes. On est sur quel niveau de maturité là, de l'engagement de nos entreprises? Alors, je parle en France. Vous évoquiez l'influence, évidemment, des États-Unis, sociétalement. Du côté de nos acteurs économiques en France, est-ce qu'il y a de vrais niveaux de maturité et d'engagement? On est encore sur des balbutiements, tout ça est embryonnaire. Non, je crois que l'époque de ce que certains appelaient le greenwashing est passée. Je crois aujourd'hui que... Ou social washing. Ou social washing est un petit peu dépassé ce temps-là. Aujourd'hui, on a des vrais sujets de transition écologique, on a de vrais sujets sur la qualité de vie au travail, on a de vrais sujets sur l'intégration des personnes à mobilité réduite, des personnes handicapées. On a effectivement aussi, il n'aura échappé à personne, des lois qui sont passées sur l'égalité homme-femme, sur la présence des femmes dans les conseils d'administration. Donc non, il y a des choses qui bougent et du concret qui se passe dans les grandes entreprises, mais aussi dans les petites, n'oublions pas les TPE et les PME. Alors c'est justement ce que j'allais dire, est-ce qu'il y a des niveaux de maturité différents en fonction de la taille? Quand on est un grand groupe, quand on est plus structuré, est-ce qu'on peut investir plus facilement sur ces sujets-là? Bien évidemment, plus on est grand, plus on a des moyens, plus on a des lignes budgétaires, plus on a de structures. Les PME font des efforts, elles suivent aussi parce qu'elles y sont contraintes d'une manière ou d'une autre par les donneurs d'ordre, par ceux qui passent des commandes, par les directeurs d'achat et les processus d'achat. Mais effectivement, on dit que l'exemple vient d'en haut, et bien là, l'exemple vient des gros. Aziz Seni, au niveau justement de ces changements qui commencent d'abord par des changements culturels, est-ce que c'est top-down, ça vient des managers, c'est très incarné, ou plutôt bottom-up, avec les collaborateurs qui vont pousser ces mutations par le bas?
Je crois que c'est la rencontre des deux. Je crois qu'il y a des managers qui aujourd'hui ont pris conscience de l'évolution de la société, sont à l'écoute de leur marché, des besoins de leurs clients, mais il y a aussi des collaborateurs qui ont de plus en plus envie, et surtout on le voit à travers les classes d'âge, d'une qualité de vie au travail qui est un petit peu différente de celle de leurs aînés. Donc les managers écoutent à la fois, et c'est bien leur travail, le marché, et écoutent aussi leurs équipes sur leurs besoins, sur leurs attentes, pour pouvoir accélérer la double performance, c'est-à-dire la performance économique légitime de toute entreprise et la performance sociale qui est aujourd'hui très suivie même par les actionnaires les plus financiers, disions-nous, à une époque. Alors là, c'est évidemment intéressant ce que vous nous dites parce que vous conciliez, et ça peut évidemment marcher que comme ça, performance sociale et performance économique de nos organisations. On va revenir sur cette équation. En quoi l'inclusion économique d'ailleurs des talents, de la diversité est un enjeu ou un cercle vertueux pour nos entreprises? C'est quoi d'ailleurs les enjeux concrètement aujourd'hui? Les enjeux, d'abord redéfinissons la diversité, parce que souvent on a la tendance à aller sur le côté ethnique des choses, religieux parfois. C'est une réduction ça? Oui, c'est une réduction. Bien évidemment, dans les critères de diversité, il y a ce côté-là, mais il n'y a pas que ça. La diversité, c'est aussi 25 critères parmi lesquels le code postal, le genre, le handicap, etc., etc. Donc on a 25 critères. Et il y a des études qui ont été menées à la fois en France et puis à l'étranger sur la performance des équipes dites diverses. Et le cercle des économistes français nous explique qu'augmenter de 5% sa diversité dans ses équipes, c'est gagner 7% de performance économique en plus. Donc, au lieu d'avoir le discours qu'on a eu, c'est vrai, et qu'on a un petit peu entendu pendant des années sur la bonté du cœur, de la diversité, c'est bien, c'est républicain, prenez les mots que vous voulez, eh bien là, on a un argument financier, on a un argument de performance économique. Par les temps qui courent, avoir des équipes diverses, c'est bon pour le compte d'exploitation, c'est bon pour la performance économique des entreprises. Bon, c'est ça la pédagogie qu'il faut mettre en place. C'est comme ça qu'on va convaincre les décideurs, les chefs d'entreprise de notre pays. Vous pensez que c'est par le chiffre, par les KPI qu'on va les emmener dans ces décisions, ces engagements-là? Chaque domaine a son langage, a ses codes, a son verbe. Je crois que les chefs d'entreprise comprennent très bien l'analyse d'un compte d'exploitation et leur expliquer que augmenter, diversifier un petit peu, ça augmente la performance sans quasiment rien faire, si ce n'est de choisir des profils un peu divers. Je pense qu'ils l'entendent. Surtout au lendemain d'une crise, surtout dans un contexte où on cherche à gagner des points à tout prix pour pouvoir suivre un peu ce rebond, renforcer ce rebond que nous constatons et que nous appelons tous de nos voeux dans son renforcement. Aziz Seni, on a un vrai sujet selon les secteurs d'activité, de métiers en tension. Alors ça a été mis un peu entre parenthèses pendant la crise, mais c'est structurel. Est-ce qu'il y a un vrai sujet aussi pour attirer les talents dans les entreprises aujourd'hui qui manquent de talents, qui manquent de personnel, de collaborateurs qualifiés notamment? Alors le ministère du Travail nous explique qu'il y a à peu près 200 000 emplois postes vacants. La Banque de France nous fait un constat en disant qu'on a à peu près 44% des entreprises qui ont du mal à recruter. Effectivement, il y a un paradoxe dans ce pays. On a d'un côté beaucoup de gens qui cherchent du travail, et de l'autre côté, beaucoup d'entreprises qui cherchent des talents, qui cherchent de la manœuvre, qui cherchent des ressources humaines. Je pense que le pont entre les deux, c'est d'abord renforcer la formation en adéquation. Il y a des métiers nouveaux qui sont apparus. Tout à l'heure, je me suis fait contrôler pour mon pass sanitaire, c'est bien légitime, mais là, c'est un nouveau métier qui n'existait pas avant la crise. Il y a aussi, je pense, une réforme, et elle est en cours, et nous l'appelons en tout cas au MEDEF de nos voeux, c'est la réforme structurelle de l'assurance chômage. Il faut que, non pas le travail rapporte plus, mais il faut que le reste à vivre, je parle de reste à vivre et pas de rémunération, il faut que lorsque quelqu'un travaille, le reste à vivre soit supérieur à celui qui ne travaille pas. Je parle bien du reste à vivre. Aziz Seni, on va, alors au-delà de la pédagogie, de la communication, des enjeux, des arguments qu'on peut mettre en avant pour convaincre nos chefs d'entreprise et nos recruteurs, concrètement, quel accompagnement? Ça, c'est pour la partie opérationnelle. Il faut forcément externaliser cet accompagnement-là. Comment ça marche? Comment est-ce qu'on va convaincre, mais de manière vraiment très pragmatique, très concrète, les entreprises sur ces sujets-là? Alors, je crois qu'en fonction de la taille de l'entreprise, les outils existent et ils sont divers. Les grandes entreprises et les DRH peuvent se faire accompagner effectivement à l'extérieur. Les DRH d'abord eux-mêmes peuvent se former à ce sujet de la diversité et les formations existent
lister, elles sont nombreuses, je ne vais pas les lister ici. Concernant les plus petites entreprises, il existe sur les territoires, d'ailleurs les MEDEF territoriaux sont très en lien avec elles, des associations spécialisées dans le recrutement ou le pré-recrutement de profils liés à la diversité sur les 25 critères dont je parlais tout à l'heure et qui peuvent être en assistance RH de toutes ces petites entreprises, de toutes ces moyennes entreprises, de toutes ces ETI pour pouvoir diversifier leurs équipes. Les outils existent. Il faut que chacun fasse un pas et je crois que aussi ces associations qui sont installées dans les territoires soient formées à discuter avec les entreprises. Elles ne le sont pas toujours. Peut-être que là, il y a aussi un axe de travail pour nous, MEDEF, à aider ces associations à mieux travailler avec les entreprises et à mieux proposer, à structurer leur offre un peu plus commercial et un peu moins associatif. Bon, un sujet évidemment culture et dialogue pour que ça fonctionne bien, langage à mettre en place entre ces acteurs. Tous les niveaux de contrat sont concernés, alors CDI, CDD, alternance, stage, et pour tout niveau d'expérience jusqu'au cadre dirigeant. Il ne s'agit pas uniquement de juniors sur des missions avec de faibles niveaux de qualification? Non, la diversité, ça concerne du stagiaire de 3e, le collégien qui cherche à découvrir, allez, soyons un peu dans les clichés hein, et un peu sur le ton de l'humour, qui cherche à découvrir la photocopieuse, la machine à caver et ce que c'est qu'un open space, et jusqu'au conseil d'administration. Je ne m'arrêterai pas au cadre dirigeant, je vais jusqu'au board de ces entreprises où la diversité, où l'égalité homme-femme, où l'intégration des personnes handicapées, où les codes postaux, où les parcours doivent se diversifier. Vous savez, la consanguinité sociale, la consanguinité d'une manière générale ne produit jamais rien de bon. Les études sont encore là pour le prouver en termes de performance économique. Bon, là, on va parler des CENI, peut-être pour terminer, à nos managers. Gérer des équipes issues de la diversité dans une dynamique d'inclusion, ça prend du temps et c'est coûteux. Écoutez, le management, à la base, c'est beaucoup de psychologie. Le dialogue, ce sont aussi des codes et ce sont des langues. Donc, il faut les apprendre, ces langues. On ne gère pas une équipe diverse comme on gère une équipe, j'ai envie de dire, monochrome, tout ce que vous voulez. Donc, effectivement, les managers doivent être formés au management de la diversité. C'est une vraie compétence. Il y a des formations pour ça. Et j'invite toutes les entreprises à envoyer leurs managers sur des formations de ce type parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et un investissement avec un retour sur investissement très, très intéressant à long terme, à moyen terme aussi. Bon, une dernière question quand même à Ysseni, parce qu'on profite de votre présence pour parler de ces sujets-là. On a évoqué l'effet crise, l'effet Covid. Difficile d'en faire le déni ou l'impasse. C'est quoi? C'est un effet d'opportunité, d'accélération sur ces sujets ou au contraire le bouton pause sur lequel on a appuyé sur ces sujets parce que les entreprises étaient mobilisées par évidemment gérer la tempête, la trésorerie, le cash, le carnet de commandes? Écoutez, c'est vrai que, et je le vois à travers mes collègues chefs d'entreprise, la crise a été très dure pour tout le monde, moi y compris. Plein de chefs d'entreprise ont subi de plein fouet cette crise qui n'était pas du tout prévue. Quand vous avez le navire qui prend l'eau, vous avez d'autres sujets beaucoup plus urgents que je peux le concevoir, le management et de la diversité à penser. Je crois que cette crise est aussi une opportunité pour rebondir et pour aller sur ces sujets-là. Les entreprises qui sont aujourd'hui en sortie de crise cherchent de la croissance, cherchent de la performance économique. Et encore une fois, quand on prend les études et qu'on s'aperçoit que les équipes diverses sont plus performantes, moi je crois que là, il y a véritablement un investissement intéressant à mener pour pouvoir rebondir et pour aller chercher les points de croissance qu'il faut en sortie de crise. On va avoir beaucoup de mal à aller chercher cette croissance. On est sur 5-6% de croissance. On n'a pas encore totalement récupéré tout ce qu'on a perdu. Donc il faut aller chercher dans son compte d'exploitation le point par point. Et puis là, sur la ligne RH, il y en a une. Avec des effets d'opportunité. Merci, on l'a bien compris sur ces sujets-là. Merci Aziz Seni, coprésident de la commission Nouvelles Responsabilités Entrepreneuriales du MEDEF.